Amen. Amen. Gloire à Dieu. Embo na Nzambe. Je voudrais vous convier à 2 lectures pour commencer mon exhortation. Mon enseignement dans Matthieu chapitre 4. Wow. Matthieu chapitre 4. 23 à 25. 4, 23 à 25. Puis nous lirons Actes des Apôtres 17. Actes des Apôtres 17. 1 à 7. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un tel ministère? Amen. 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 Est-ce qu'on a quelqu'un ici parmi nous qui a un tel ministère? Non, ici dans la salle. Non, je demande, non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un tel ministère? Je vous rappelle, selon le parole de Jésus, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et même il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Il faut que cette parole de Jésus s'accomplisse pour qu'on ne fasse pas de notre Jésus un menteur. Il faut qu'il y ait dans notre génération des gens qui font plus que Jésus, afin qu'on ne dise pas que ce qu'il avait dit là, c'était de l'aventure. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent plus que Jésus pour qu'on dise, oh, il avait dit la vérité, qu'il y a des gens qui croient en lui, qui feront aussi les œuvres qu'il a faites, et même qui en font de plus grandes. Y a-t-il une personne ici qui croit que Jésus peut l'utiliser à faire plus que ce que lui l'a fait? Oh, donne-moi un meilleur amen. Faire moins que Jésus, c'est une honte. Faire moins que Jésus, c'est une honte. Et même faire moins que Jésus, c'est une forme d'incrédulité. Aujourd'hui, nous avons un christianisme de médiocrité et nous avons des ministères de médiocrité. Je parle en termes d'impact. Nous pouvons être quelque part et il n'y a rien qui s'y opère. Il y a des gens, à peine même leurs voisins savent qu'ils sont pasteurs. Et il y a des voisins qui savent qu'ils sont pasteurs juste à cause de la colle pastorale. Ou juste à cause de l'église qu'ils fréquentent. Et le troupeau qu'il dirige, et il dit, je suis votre pasteur. Mais il n'y a rien comme signe de Dieu, il n'y a rien comme impact dans cette société qui montre que cet homme, cette femme, elle vient de la part de Dieu. Ta saison de la manifestation est arrivée. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Wow. Là où tu es, m'importe peu. Mais là où tu vas finir, c'est là que ça m'importe. Si tu commences avec Dieu, tu finis avec Dieu. Tu finis toujours dans des petites choses. Something is wrong. Quelque chose n'est pas bon. Le pasteur Philippe, en nous prêchant ici, a dit une phrase qui a traversé mes entrailles. Le pasteur Philippe a dit que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui grandit.
une petite pierre qui roule, qui devient une grosse pierre. Après une grande montagne. Le royaume de Dieu, c'est comme une petite église qui commence avec 2, 3, 4 membres. Après, c'est combien de membres? Après, c'est combien de membres? Là où toi, tu vas finir, c'est avec combien de membres? Tu n'es pas en train de me parler. Le royaume de Dieu est comme une petite pierre qui roule. Après, ça devient jusqu'à atteindre une. Oh! À quel niveau va s'arrêter notre ministère? Il y a des gens, ils vont s'arrêter au niveau du ministère de Sceaux. Katine. Le ministère de Sceaux. La pierre va prendre la terre de Sceaux. Mais il y en a qui vont devenir des grandes montagnes. Et je te vois toi devenir, amener le royaume de Dieu jusqu'à ce que ça devienne une grande montagne. Tu peux me donner un bon amen? Jésus avait un tel impact dans la société et qu'il était l'homme solution pour la société. Il prêche la bonne nouvelle. Il ne s'arrête pas là. Il guérit les malades. Il ne s'arrête pas là. Il délivre les démoniaques. C'est fini une église qui fait toute une année sans délivrance. Il y a des gens, ils se disent serviteurs de Dieu. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Même pas guérison de maux de tête. Vrai ou faux? Entre nous, vrai ou faux? Il y a des gens, même les démons ne les cherchent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des wanted, ils ne sont pas des dangereux. Il y a même des ministères, il y a même des églises où il n'y a pas de ministère de délivrance ou de département d'intercession. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, tu as l'impression que les diables et les démons se sont convertis. Pourquoi ils ne font jamais les délivrances? Comme s'ils ne les rencontrent pas. Quelqu'un avait dit, si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, c'est qu'il fait route avec toi. Si dans ton ministère tu ne fais pas face à la confrontation des puissances, c'est qu'ils sont avec toi. Et on dit que Jésus délivrait. J'aimerais dire aux jeunes qui sont ici, on ne suit pas un véhicule en stationnement. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Il ne faut pas suivre un véhicule en stationnement qui va te cogner. Il ne faut pas suivre les modèles des ministères qui n'avancent pas. Tu n'iras pas loin, tu vas te cogner. Il ne faut pas suivre les modèles des ministères où il n'y a rien qui manifeste la présence de Dieu. Tu n'iras nulle part. Le temps est arrivé. Les gens vont démontrer que la parole de Jésus-Christ est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même il en fera des plus grands. Lève ta main. Impose-le sur ton voisin. Dis-lui ne serait-ce que soit guéri au nom de Jésus. Peut-être que c'est l'unique occasion toi tu pries pour le malade. Il y a des pasteurs même pour imposer les mains aux malades. Ils commencent déjà à réfléchir, n'impose pas avec précipitation les mains.
Une sagesse qui va à l'extrême et qui annule directement l'imposition de main. Je ne veux pas avoir un ministère qui n'a pas une parole, une bonne nouvelle et qui n'annonce pas une bonne nouvelle. Je ne veux pas avoir un ministère qui n'apporte pas de guérison aux malades. Je ne veux pas avoir un ministère qui n'apporte pas la délivrance aux captifs. Je ne veux pas avoir un ministère qui n'influence pas mon milieu. Là où tu es, les gens doivent savoir que Dieu est là. Là où tu es, les gens doivent savoir que Dieu est là. Et tous ceux qui ont les problèmes dans leur vie doivent savoir que la solution se trouve chez cet homme. Est-ce que tu es la personne? Donne un meilleur amen. Donne un meilleur amen. Pourquoi aujourd'hui on se moque de nous? Parce que nous faisons plus valoriser nos titres. Un titre, des habits, sans manifestation de l'onction. Aujourd'hui, on a des apôtres, juste des noms, qui n'ont même pas implanté d'église viable, des églises florissantes. Aujourd'hui, on a des prophètes qui ne donnent que des dons de prophétie. On a des pasteurs. Et même dans ce pays, on a des pasteurs sans troupeau. Il n'a même pas de troupeau, mais il est pasteur. Il y a des docteurs. Tu commences à l'écouter, tu dors. Et il y en a qui portent le nom d'évangéliste et ils font toute l'année sans gagner une âme. Je te vois maintenant avoir de l'impact dans la société. Je te vois avoir de l'impact dans la société. Alléluia. Ce qui est formidable avec Jésus, on dit que des foules venaient de partout. Des foules qui suivaient Jésus venaient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, il y a des gens qui traversaient le fleuve pour venir écouter Jésus. Il y a des gens, même leurs voisins n'ont même pas envie de venir écouter. C'est fini. L'avenir où tu es sera influencé. Et je vois maintenant l'influence de ton ministère remplir la ville de Kinshasa. Tu n'as pas dit amen, hein? Tu ne dis pas amen. Tu veux t'arrêter là où tu es ou bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit mon nom et mon ministère va impacter toute la ville de Kinshasa? Y a-t-il quelqu'un qui va impacter la ville où tu es? Doit connaître qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Oh les amis, regardez dans la Bible. Quand Samuel pouvait arriver quelque part, on disait l'homme de Dieu est arrivé. Quand Élie pouvait arriver quelque part, on disait l'homme de Dieu est arrivé. L'homme de Dieu est dans la ville. Quand Élisée pouvait arriver dans une ville, on dit un homme de Dieu est dans la ville. Et s'il y a un problème, nous savons où nous pouvons partir. Mais pourtant tu es là. Ce n'est pas grave. La saison de ta manifestation est arrivée. La saison de notre manifestation est... Durant cette école de la foi,
Nous voulons enfanter des vaillants héros. Nous voulons que si le Seigneur tarde à venir, l'année prochaine quand nous allons nous retrouver ici, que ce soit l'embouteillage de témoignages. L'embouteillage de... Tu n'as pas donné un bon amen. Naître petit n'est pas un problème. C'est ce qui est normal. Mais rester petit après un temps, ce n'est plus normal. Ça devient comme ça devient de la maladie et de l'anomalie. Là où nous sommes nés petits, comme on était petits, c'est pas grave. Nous autres là, on est encore petits. Quand le pasteur Philippe prêchait, il disait que Gédéon était petit, mais Dieu l'a choisi. Je me voyais. Je suis comme moi. Il y en a même qui sont plus jeunes que moi, mais ils disent toujours je suis petit. Mais j'accepte. Être petit, ce n'est pas ça le problème. Mais finir petit et rester petit après un temps, après une année, il n'y a pas de métamorphose, il n'y a pas de changement. Non, 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 là ce n'est plus normal. À partir d'aujourd'hui, une croissance visible et remarquable de ton ministère se déclenche. Donne un bon amen. Informe ton voisin que l'année prochaine, à la même date, ton ministère aura plus d'impact. Informe ton voisin que les gens vont traverser le Jourdain. Les gens vont traverser le Jourdain. La semaine passée, juste la semaine passée, j'ai invité un pasteur. Il est venu et il s'est mis à prophétiser. Il a dit, parmi les prophéties, il a dit, il y a des gens qui viendront du Nigeria pour venir écouter la parole ici. Il y a des gens qui viendront du Ghana. Il y a des gens qui viendront des États-Unis, qui viendront écouter la parole ici. Et comme un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un adulte de Dieu. Je suis un enfant. J'ai la foi d'enfant. Et quand il a dit ça, j'ai crié Amen. Amen. Pourquoi on doit toujours partir en France pour des conférences en France et tout le monde part en France? Pourquoi on doit aller aux États-Unis pour des conférences aux États-Unis, pour écouter les prédicateurs américains? Pourquoi on doit aller au Nigeria? Pourquoi on doit aller à Ghana? Les gens viendront aussi t'écouter. Les gens viendront dans ce pays écouter les ordres que Dieu a envoyés du Saint-Esprit et de puissance. Y a-t-il un qui est là? Y a-t-il un qui est là? Y a-t-il une personne dans cette salle que les gens viendront écouter de partout? Le problème n'est pas d'être au plateau. Au plateau de Bateke. Le problème n'est pas d'être à Kikwit. Le problème n'est pas d'être dans un village ou d'être à Inga là-bas. Le problème n'est pas ça. Le problème est d'avoir la chose. D'avoir la chose qui influence les autres et qui attire les autres. Si tu as la chose, peu importe là où tu es, les gens viendront. Et je prophétise, à partir de maintenant, les gens viendront vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Les amis, les ministères que vous voyez aujourd'hui, nous l'avons commencé à ramasser des pierres. On a commencé à ramasser des pierres dans la parcelle où on louait. J'ai demandé aux membres d'église d'aller ramasser des caillasses. Et venez avec. On n'avait même pas l'argent pour acheter du ciment. Je ne vois pas un membre de l'église à l'époque qui pouvait demander
si je lance l'appel, donnez-moi un sac de ciment, il pouvait me donner. Et quand je devais faire les appels de fonds, je ne pouvais même pas commencer avec $10. Appel de fonds, $10. Le problème n'est pas de commencer petit. Le problème, ce n'est pas de commencer avec rien. Le problème, c'est de s'arrêter là. Par la grâce de Dieu, vous venez de partout. Vous venez de partout. Vous venez dans un ministère où on ramassait des pierres. Le même ministère commence à payer les billets des puissants orateurs venir de l'étranger jusqu'ici. Le problème, ce n'est pas de commencer petit, mais c'est de rester comme un kisimbi. Tu es délivré de l'esprit de kisimbilité au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose contre cet esprit de kisimbilité. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu n'as rien bâti pour Dieu. Aucune référence dans la société pour Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, c'est enlever des tôles, changer de tôles. Et même certains, c'est enlever, remplacer. Oh! Quel choc! Les membres de cette église savent. Ça, c'est le temple des adolescents. Amen, amen, amen. On va achever ce temple. Quand on va achever ce temple, on commence à construire un autre temple plus grand. Que ceux qui ne sont pas jaloux disent Alléluia. Et le nouveau temple que nous voulons commencer à bâtir, nous voulons un temple de 10 000 places. Que ceux qui ne sont pas jaloux disent Alléluia. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Quand tu es en face d'un fils d'Abraham, bénis-les pour être béni. Quand nous disons que nous allons bâtir un autre temple, bénis-nous et tu seras béni. Alléluia. Je te vois changer de vision et bâtir une œuvre plus grande au nom de Jésus-Christ. Et les gens venir de partout vers toi là où tu es là. Là où tu es. Oh, je vois une personne aussi organiser des grandes conférences. Une grande conférence. Même jusqu'à hier, je discutais avec ma femme. Je lui partageais ma vision. Je partageais à ma femme ma vision. Ma vision est d'organiser les conférences comme Billy Graham organise. Il invite les pasteurs du monde entier. Il paye leurs billets. Il les loge. Il les enseigne.
et ils partent. Pe Comme Jésus-Christ n'est pas un blanc, lokola Yesu Masi azali mondele te, comme Dieu n'est pas blanc lokola Nzamba aza ou mondele noir. te, aza pe moyindo te. Aujourd'hui, quand David Oyedepo organise les conférences, David Oyedepo osala ba conférence na ye, plus de 150 nations sont représentées. bikolo kama moko na tukumi tano bazali wana na conférence na Comme ye. Dieu n'est pas nigérien, Lokola Nzamba azali Nigeria te, nous allons dans les conférences de Dag et World Mills tokendaka na conférence à Dag, où nous nous réunissons 10 esika 000 tozali pasteurs. kokutana kuna ba pasteur. Dieu n'est pas ghanéen. Nzamba aza ya Ghana te. Si je vous dis, Soki na lobi na bino, j'ai une invitation ici na babengisi nga pour esika tous moko les boye. pasteurs afin d'aller en Corée du Sud. Ba pasteur nyonso bo tokende Conférence Corée du Sud. auprès de David Conférence Yongisho. pas David Tout Yongisho. le monde va venir. Oh, komona nde ba bateli. Pasteur, branchez-moi un peu, branchez-moi. Cette histoire, c'est comment pour partir en Corée. Branchez-moi. Il faut que les gens commencent aussi à chercher des branchements pour venir chez toi. Oh, tu n'as pas dit amen à ça. On dit quoi en français? J'ai un COP, une coopération. J'ai une coopération, un COP. Il y a une conférence que TD Jakes va organiser aux États-Unis. Qui aimerait que je le branche? Aux États-Unis. Ah, il y en a quand même. Il y en a qui veulent être branchés. Je vois les Américains chercher à être branchés pour venir chez toi. Nous avons eu dans ce pays les TL Osborne qui sont arrivés avec des conteneurs de livres. Et quand ils arrivent avec des conteneurs de livres, nous pauvres pasteurs, on commence même à se battre. Moi aussi, livre. Les mêmes dieux qui a appelé TL Osborne est le Dieu que tu sers. Les mêmes dieux qui l'a ouais, c'est le même Dieu. Ce n'est pas parce que lui prie en anglais que Dieu l'écoute mieux que quand toi tu pries en Kiyanzi, Dieu ne va pas l'écouter. Le temps est arrivé. Ce pays aussi crachera des hommes de Dieu de grande renommée. Il ne faut pas être là en train de bouger seulement la tête. Il faut se distinguer par ton amen. J'ai que faire du titre de révérend. J'ai que faire du titre de pasteur. Les genres de personnes que Dieu a utilisées comme les Jimmy Swaga, ils peuvent se présenter comme frère Swaga. Frère Swaga. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Est-ce qu'il y a des sœurs ici? C'est parce que Joyce Meyer est seulement américaine. C'est pour ça que Dieu l'utilise. Les Paola White, les Catherine Kuhlman. Vous savez, il y a des fois, on a l'impression que les réveils égale États-Unis. Et il y a des fois où on a l'impression... L'année dernière, on m'a invité pour aller prêcher en Grande-Bretagne. Et on m'a dit non, pasteur, on va vous prendre en charge. Je dis non. Non, ils m'ont dit ils vont me prendre en charge. Je dis mon église va payer. Et je suis allé pour prêcher à la conférence. Même la personne qui m'invitait, il m'a dit, pasteur, mais tu ne peux pas faire 2 semaines. Je dis, hey, je ne peux pas laisser mon église pendant 2 semaines.
Je suis allé. J'ai prêché. J'ai fait. Il y avait 3 jours de conférence. J'ai prêché les 3 jours. Les jours suivants, j'ai quitté la ville où j'étais. Je suis rentré à Londres. J'ai pris mon vol. Je suis revenu ici. Dans l'avion, j'ai rencontré un Belge. Il m'a demandé si je vivais à Londres. Je lui ai dit, je vis en Afrique. Ah bon? Et au Congo. RDC. Il dit, et tu as fait combien de temps là-bas? Je lui ai dit, je fais 5 jours. Il dit, ah! Et il me demande, tu fais quel genre de travail? Je suis pasteur. Alors il m'a demandé, là tu t'es battu faire quoi? J'étais invité pour une conférence. Quand tu arrives là-bas, tu vas voir les compatriotes en train de te faire les règlements. Tu vas encore rentrer. Tu vas faire combien de jours? Les amis, je crois une chose, que les dieux qui a béni les ministères dans la Bible et que nous avons vu dans tous ces pays-là, c'est le même Dieu que nous servons ici. Il va bénir nos ministères. Il va bénir nos ministères. Il va bénir nos ministères. Et nos ministères auront de l'impact. Est-ce que je parlais à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, ton impact ne va plus se limiter à l'avenue. Ça va plus se limiter dans les quartiers où tu habites. Ça va plus se limiter dans la ville où tu es. Ça va traverser les villes. Ça va aller loin. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Y a-t-il un jeune qui est ici dans les ministères qui dit j'irai plus loin que mes pères? Dis à ton voisin, ne sois pas étonné quand les gens viendront de partout pour moi. Je vois quelqu'un me dire, même dans les rêves, je n'ai jamais vu ça. Que les gens viennent du monde entier vers moi. L'année passée, j'ai refusé une invitation pour l'Inde. Je n'étais pas convaincu d'aller. Je suis en train de prier pour y aller. Mais les amis, je crois que par la grâce de Dieu, le ministère que Dieu t'a donné va aller plus loin. Aujourd'hui, quand on parle des musiciens connus dans le monde entier, ils sont seulement aux États-Unis, en Australie, en France. Quand est-ce qu'il y aura un Manzouekele Mbouyimushia connu, chanté par les Japonais? Dieu n'a jamais refusé d'être congolais. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, on fait des efforts pour chanter les chansons en français, chanter les chansons en anglais. Mais il vient un temps, à cause de ton ministère, il y a des Chinois qui vont faire un effort pour chanter à Lingala. Tu n'as pas donné un bon amen. Les gens venaient de partout. Les gens venaient de... Oh, j'attends le moment où ton ministère va m'attirer vers toi.
Est-ce que je peux répéter ça? J'attends le moment où ton ministère va m'attirer vers toi pour venir écouter ta sagesse, la sagesse que Dieu te donne, les grâces qui se libèrent sur ta vie. Ici dans notre pays, il y a certains hommes que vous voyez là. Ils font des voyages pour aller s'aimer dans des ministères comme des ministères de trèfle au dollar. Ils vont s'aimer dans des ministères de ces grands hommes de Dieu. Mais quand est-ce qu'on aura des gens de Sydney qui vont dire qu'il y a un homme de Dieu à Kikwit? Puisqu'ils sont des anglophones, peut-être qu'ils vont commencer à dire à Kikwit. Est-ce que c'est pas Kikwit? Et ils viennent, ils disent, il y a un homme. Quand tu l'écoutes, tu as la sagesse. Tu reçois la sagesse. Comme Salomon, qui avait la sagesse, qui a attiré les gens. Non, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir, sachant que le même Dieu qui a rendu Salomon sage est le même Dieu que je prie. Je refuse de mourir, en sachant que le même Dieu qui a opéré avec Renard Bonke est le même Dieu que je sers, et je ne vois pas de changement dans ma vie. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Les amis, vous allez au Nigeria. Vous allez assister à un spectacle qui vous tue. Vous arrivez à Canaan Land. Vous voyez les temples que David a aidé pour construire. En une année, 50 000 places assises. En une année, en 365 jours. En une année. Wow. Ce temple, depuis qu'on a commencé, c'est maintenant qu'on va mettre la climatisation. Mais les prochains temples, on ne va pas souffrir comme ça. On va payer les Coréens. Mais pasteur, vous venez ici pourquoi? Je suis venu négocier un contrat. Je cherche un constructeur ici. Et ne vous en faites pas, je n'aurai pas un gros ventre. Seulement comme ça là. Ah, mais tu veux un temple de combien de places? 10 000 places. Tu mises combien? Je vois. Je vais chercher les meilleurs offrands parce que on peut miser 8 à 10 millions de dollars. Ne vous en faites pas, un homme des fois ne parle pas avec ceux qu'il a. Je n'ai pas cet argent-là, je n'ai pas ça. Je parle à venir avec Dieu. Je vais vous inviter à venir faire le tour. Chantier, voir les chantiers. Là, ils sont en train de se donner les instructions. Le temps est arrivé que nous puissions avoir la même pensée que Christ. Ce qu'il a fait, je peux le faire.
Est-ce que quelqu'un aime cette parole? Quelqu'un aime cette parole? Ceux qui sont déjà terminés dans les ministères, ils n'aiment pas des choses comme ça. Vous savez, dans la vie, il y a un cycle de croissance. Quand vous êtes en train de grandir, arrivé à un moment donné, vous atteignez le sommet et vous commencez à descendre. Et il y en a qui sont déjà arrivés au sommet en train de descendre. Mais nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous sommes comme des palmiers. Ils portent les fruits jusque dans leur vieillesse. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Tu es là, tu es arrivé ou tu es là? Tu es en train de monter, tu es arrivé ou bien tu es en train de descendre? Je te vois en train de monter. Moi je te vois en train de monter. Moi je te vois en train de... Est-ce que je te vois en train de... Là où tu es, ça ne me dérange pas. Là où tu es, ça ne me dérange pas. Le niveau où tu es, ce n'est pas important. C'est le niveau où tu seras demain. Y a-t-il un collègue qui va bâtir l'université dans les jours qui viennent? Je cherche un collègue qui va bâtir avec moi les universités. Je répète ma question. Y a-t-il un collègue? Je t'appelle collègue parce que nous allons bâtir les universités pour Dieu. Y a-t-il un collègue qui est avec moi, qui va bâtir le meilleur hôpital de cette ville? Il y a des fois, Dieu nous provoque. Il y a 2 jours, non 3 jours. Quelqu'un me dit, ta femme étudie la médecine, hein? J'ai dit oui. Et il me dit, il y a des conteneurs de matériaux d'hôpitaux. Des conteneurs. Et il me dit, c'est gratuit, hein? Il m'a demandé, est-ce que vous avez la vision d'un hôpital? Imaginez ma réponse. Imaginez ma réponse. Un ministère qui a un homme dans la société. Rabababosh. Ra ga 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 bababa yokosh. Mendoso lobobo shi. Hale hale hama. Shango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue comme moi? Lève un peu la main. Lève la main. Mais c'est à notre honte. Quand nos femmes doivent accoucher, ils doivent aller accoucher chez les catholiques. Chez les catholiques. Rabababa, shake, rebobobo, sha. Au lieu aussi de t'arrêter là seulement par la langue, tu épouses une femme. Au lieu de t'arrêter à épouser une femme, tu... Et au lieu de la faire accoucher aussi normalement, tu la vois chez les catholiques. Les gens qui n'ont pas l'onction. Rabababo, sha. Raba, goro, se, ke, kaba, sha. Rababo, nere, On arrive à la fin du mois, on n'a pas l'argent pour payer le loyer de l'église. Quel choc! Cotisation.
Et là, on fait comme ça pour payer les loyers de l'église. Et les pasteurs, on ne peut même pas écouter son message. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est l'incarnation de la pauvreté. Il y a des gens qui auront du mal à prêcher à leur bailleur. Je parle mal. Je ne dis pas la vérité. Il y a même des pasteurs des églises qui ont les dettes des membres. Et il y a même des pasteurs dans certaines églises. La personne qui a la voiture, c'est la personne qui dirige l'église. La personne qui vient donner un sac de riz à la maison du pasteur, c'est lui le président du comité de partenaires. Nous ici à l'église, on n'a pas de comité de partenaires. Tous les membres de l'église sont mes partenaires. Amen, amen, amen. Et cette église est construite avec les 500 francs, les 1000 francs, les 10 $, les 100 $, et les miettes que les gens donnent, et les gros que les gens donnent. Ils sont là, mes collaborateurs. Qui peut oser? Qui peut oser? Et j'enseigne à l'église. Il n'y a pas de grosses dîmes et de petites dîmes. La dîme, c'est la dîme. La dîme, c'est le dixième. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact, mais ils sont impactés. Même dans l'église où il est, il n'a même pas d'impact. Au contraire, les membres de l'église ont plus d'impact. Ça change. Je te vois revêtir ta dignité des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'arrêter là? Ou il y a quelqu'un qui veut aller loin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller loin? Peu importe les ministères dans lesquels tu es, les choses doivent changer. Nous voulons passer 5 à 10 minutes dans la prière. Et la prière que nous allons dire, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que les choses changent dans ma vie. Seigneur, change les choses dans ma vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait. Allez lire le deuxième texte que je vous ai donné. Je reviendrai sur ça. On parle de Paul et de Silas. Quand ils sont arrivés dans une ville, on a dit où sont les gens qui ont bouleversé le monde sont encore venus ici. Tu es destiné à bouleverser le monde. Il faut que ça change. Jésus, je veux que les choses changent dans ma vie. Et nous allons prier pour la dimension de la parole. Que Dieu nous donne la parole. Que Dieu nous donne les miracles. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les démonstrations. Que Dieu nous donne, oh, c'est qu'il faut. Lève-toi et nous allons prier pendant quelques minutes.